Comment utiliser le biomètre de Bovis en radiesthésie? Qui l'a inventé et à quoi ça sert? Je te dis tout dans cette vidéo, n'hésite pas à la mettre dans tes favoris. Ce monsieur, c'est André Bovis, un radiesthésiste français. Dès le début du XXe siècle, il a fait des expériences pour mesurer le taux vibratoire de tout ce qui est vivant. Et ses travaux ont permis d'élaborer l'unité de mesure que l'on connaît tous, l'unité Bovis. Pour créer l'unité de mesure Bovis, il s'est largement inspiré de la mesure angstrom, qui est une ancienne mesure de longueur. L'unité Bovis permet de mesurer les fréquences vibratoires du vivant sur le règne végétal, minéral, animal. En gros, toutes les énergies cosmotelluriques du vivant. Il a même été vérifier le taux vibratoire de fruits dans ses expériences pour déterminer qu'un fruit fraîchement cueilli avait un taux vibratoire beaucoup plus élevé qu'un fruit qui était resté quelques jours sur l'étal d'un magasin. En fonction de notre état de santé, nous avions des vibrations plus ou moins élevées, et ça aussi en fonction de ce qui nous arrive et de comment on se sent. Dans la pratique, voilà à quoi ressemble un biomètre de Bovis. Il y a différents biomètres qui vont être évolutifs en fonction des énergies cosmotelluriques qui nous entourent et des énergies de la Terre, notamment les énergies telluriques. Certains cadrans vont avoir un chiffre très élevé. Dans notre ère, la moyenne globale d'un taux vibratoire de l'être humain se situe entre 15 000 et 25 000 unités Bovis, et ce taux peut encore évoluer en fonction des énergies de la Terre. Donc un être humain en bonne santé, n'oubliez pas, entre 15 000 et 25 000 unités Bovis global. Il faut considérer que chaque organe a son propre taux vibratoire et qu'il faut poser une convention mentale précise pour obtenir un chiffre en adéquation avec nos propres vibrations. Le taux vibratoire peut osciller tout au long de la journée en fonction de nos émotions, de notre état d'esprit, mais également de notre état de santé. Effectivement, quelqu'un en bonne santé aura un fort taux vibratoire. Quelqu'un plus fragile peut avoir un taux vibratoire inférieure à la moyenne. En fonction de nos pratiques spirituelles et de notre degré d'éveil, on peut avoir un taux vibratoire un peu plus élevé, et en fonction des parasitages énergétiques, on peut avoir un taux vibratoire aussi soit plus élevé, soit plus bas en termes de fréquence, puisque nous sommes connectés aux esprits avec lesquels on travaille ou connectés avec les esprits qui nous parasitent. Par conséquent, le taux vibratoire n'est pas en lui seul une donnée pertinente. C'est une donnée qui est à considérer dans l'ensemble d'un décodage et qu'il y a énormément de facteurs qui font monter le taux vibratoire ou qui le font descendre. Ce n'est pas connecté à la puissance psychique d'un individu par rapport à sa capacité médiumnique. Je ne sais pas pourquoi cette info circule, mais encore une fois, André Bovis a créé cette unité pour les énergies cosmotelluriques. Il y a une certaine logique dans les travaux de Bovis. On est tous médiums, on a tous une capacité psychique qui se mesure avec le pourcentage. Le taux vibratoire, c'est ton énergie vitale en tant qu'être vivant. Quand tu es mort, on est d'accord, il n'y a plus rien qui se passe. Tu n'émets plus de vibrations, donc tu vois, ton taux vibratoire, il est au niveau 0. Alors écoute bien ce que je vais te dire parce que ça a toute son importance. Puis après tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Si tu as un taux vibratoire élevé et qu'il n'y a pas de parasitage dans ta structure énergétique, c'est que ton corps est prêt à recevoir une capacité psychique en adéquation avec la vibration que tu émets. Tu peux avoir un pourcentage de puissance psychique très élevé, mais sur cette incarnation, tu n'as peut-être pas encore vécu suffisamment d'expérience pour avoir la vibration qui est en adéquation avec ta puissance psychique. Par conséquent, mesurer toutes les 2 minutes ton taux vibratoire n'a aucune pertinence. Donc ne confonds pas le taux vibratoire et ta capacité médiumnique qui se mesure avec le pourcentage, ce que moi j'appelle la puissance psychique. Et souviens-toi, on est tous médiums, on a tous des capacités, il n'y a pas d'élite en médiumnité, on a tous un pouvoir. Et le premier qui est inné, c'est l'intuition. Après, ça se développe en fonction des individus, des expériences de vie, les chocs émotionnels peuvent activer ta médiumnité. Si tu veux apprendre le décodage énergétique et mieux comprendre comment fonctionne la structure énergétique, je te le rappelle, c'est ici que ça se passe. Déjà, on se connecte avec vos énergies. Vous dites avec le pendule, je prends contact avec mes énergies. Vous laissez tourner votre pendule jusqu'à ce qu'il s'arrête de tourner tout seul. Une fois que vous êtes connecté avec vos énergies, vous prenez votre biomètre de Bovis et vous dites la convention mentale suivante, je veux mon taux vibratoire global. Et là, vous laissez le pendule vous désigner un chiffre. N'oubliez pas, si vous voulez être formé en radiesthésie pour faire du nettoyage énergétique des personnes et des lieux, comprendre la structure énergétique d'une personne et savoir déterminer si les énergies sont saines ou pas, www.agatchery.fr.